Salut tout le monde. Bon, ce matin je filme parce que ce week-end je vais aider mon voisin à sa maison de campagne pour creuser la fosse septique avec ma mini pelle. Du coup on va faire tous les travaux, donc j'aurai pas le temps de faire une vidéo de monastère ou de quelque chose de plus intéressant. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire une petite vidéo des travaux et puis ça sera très bien comme ça. Donc voilà, je continue, on roule, on va pas tarder à arriver. Vous allez voir, en plus c'est sympa, c'est un petit village en Bulgarie au top. J'aimerais bien trouver un petit terrain là-bas parce que c'est vraiment top. Bon, pour revenir à l'histoire, pourquoi la mini pelle elle est sur le camion? On avait loué une remorque parce que la remorque est trop petite pour la mini pelle, elle fait 1 tonne ou 1 tonne 2. Et on avait loué une remorque, on avait tout préparé, et puis ma copine elle est arrivée, elle a dit ouais mais tu vas pas aller avec le Kangoo. Le Kangoo ça va pas pour tirer 1 tonne 5 quoi. Moi je pensais que c'était bon, du coup elle regarde, effectivement le Kangoo il tire 700 quelque chose, 700 kg, 760 kg. Voilà, là on monte, franchement c'est magnifique là, les couleurs quand on va partir tout à l'heure il y aura le soleil. Là on est bien dans les couleurs d'automne, c'est magnifique. J'ai pas pris l'appareil photo parce que j'imagine que je vais devoir bosser comme un esclave. Regardez le petit village comme c'est beau. Là on est dans la montagne, on est arrivé tout en haut. Super. Magnifique. Magnifique. Là en 1 heure, on a été loin, c'est quand même du boulot là. On va installer une canalisation, on a tout le tour à faire. Et on va la ramener jusqu'en bas, jusqu'aux voitures. Là-bas là. Bon, est-ce que la mini pelle chinoise a fait le boulot ou pas? Oui, ça c'est clair. C'est en 5 heures de travail. Et c'est pas de la terre facile. On pas la clip. Kake. La mini pelle elle est là, j'ai tourné la caméra, donc aujourd'hui là par contre je fais une vidéo avec le téléphone. Donc la mini pelle elle est là, je l'ai utilisée pas, donc je pense que j'ai assez de recul pour en parler. La mini pelle chinoise, franchement je suis surpris
de à quel point ça marche bien. Je l'ai quand même saigné, j'ai creusé l'étang qui est à côté, j'ai creusé toutes mes tranchées pour les canalisations d'eau. Après j'ai bien fait les niveaux, je vérifie bien l'huile, je fais tout ce qu'il faut pour qu'elle reste, qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc voilà, à première vue, on voit. Après moi j'ai pris tous les équipements absolument, j'ai un marteau, j'ai le marteau qui va avec. Vous voyez, c'est pas, il y a un peu de jeu partout, hein. Après je l'ai vraiment déjà bien utilisé quand même. Donc je pense qu'il faut bien l'agresser pour que ça dure longtemps. Donc c'est quand même du solide, j'ai soulevé des trucs lourds, j'ai poussé. Là vous voyez, là où je me trouve, par exemple, tout ça là, ça n'existait pas. Tout ça, ça a été fait avec le petit, on voit la différence de nuance avec les gravions et ça. Tout ça, ça a été fait avec ce petit mini-pelle. Donc là, il y a 2 maisons qui ont été détruites. Et on m'a agrandi le parking ici, comme ça. Donc franchement, je suis quand même surpris. Bon, après, ça reste du chinois. Je vous dis, si vous achetez ça, vous allez devoir remplacer. Il y a plein de vis qui vont tomber. Celle-là, là, il me manque une vis. Là, il me manque une vis. Vous allez devoir remplacer les vis. Les vis, c'est vraiment nul. Avec les vibrations, vu que c'est un monocylindre, ça a tendance à vibrer fort. Et les vis s'usent toutes seules. Donc là j'en ai pas mal remis, j'en vois pas qui manque. J'avais eu un problème aussi des vis mal serrées au niveau de la pompe hydraulique. Donc j'avais des jets d'huile hydraulique, puis je perdais de l'huile hydraulique, je me demandais d'où ça venait, puis au bout d'un moment j'ai vu. La batterie, je pense que je vais devoir la changer bientôt. Là vous avez le réservoir du gasoil, là il est vide. Donc franchement par contre c'est très économique. Ça consomme, pour pas dire de bêtises, il doit y avoir 5 litres dans le réservoir. J'ai fait une journée entière de travail et je suis encore sur le même réservoir. Là vous avez la réserve de liquide hydraulique, de l'huile hydraulique. Donc là il y a un petit thermomètre de température. Enfin un thermomètre. Ça vous indique la température et le niveau. Donc là je suis à fond. Qu'est-ce que je pourrais rajouter aussi peut-être à ce niveau là? J'ai vu que sur une grosse utilisation avec les vibrations, les chenilles elles ont tendance à se desserrer. Après c'est pas grave, hein. C'est super rapide ici, on enlève le contre. Il y a juste à tourner celle-là et ça resserre super vite. Puis si j'ai déraillé avec, ça se remet super facilement. Vous la soulevez avec le bras et le râteau, là je sais pas comment ça s'appelle, hein. J'utilise pas les termes, je suis désolé, je suis pas du tout un pro. Après, voilà, on continue avec les vis qui tombent. Vous voyez le siège. Donc il tient plus qu'avec une vis ici. Faudrait que j'en remette. Voilà. On va ouvrir. Alors par contre un truc, bon ça m'a fait chier un peu, mais bon le mec il me l'avait ramené de super loin. C'était un modèle qui avait été exposé et du coup il est resté au soleil pendant plus d'1 mois. Et le plastique qui protégeait les sièges, tout a fondu. C'est resté un petit peu sur le siège. Et il y a des endroits où la couleur elle est un petit peu perdue, mais ça va, je pensais que ça aurait été pire. Par exemple ça, on voit peut-être pas sur la caméra, mais c'est un peu rose, ça devrait être rouge. Après le moteur en lui-même, c'est un moteur chinois, monocylindre. Je sais plus combien de chevaux ça développe, mais c'est pas énorme. Le gros problème de cette millipelle, c'est sa lenteur. C'est très très lent. Vous voyez, ça m'arrive souvent, j'ouvre, par contre, et ça m'arrive de trouver des vis. Je sais pas d'où elles viennent. C'est comme les meubles Ikea un petit peu. Là j'ouvre ici. Et l'autre jour il y avait des vis, des pièces, des trucs. J'ai jamais réussi à retrouver d'où ça venait. Voilà, après les commandes en elles-mêmes, c'est assez solide. Franchement, c'est, je vais vous dire, c'est pas de la merde. Tout a tendance à un petit peu rouiller, par contre ça c'est un problème. Vous voyez comme ça marche, c'est vachement élémentaire. Voilà. Donc c'est du simple, hein. Alors la barre là, moi j'ai rajouté ça ici, je suis désolé la qualité. Ça c'est moi qui l'ai rajouté, la barre là, pour protéger les moteurs des chenilles.
parce que j'avais vu sur les sites américains que souvent ils cassaient les moteurs ou ils les tordaient. Donc j'avais mis une barre moi ici et ça protège. Hein. Et ça m'a sauvé la vie je pense parce que je suis allé dans des souches et j'ai jamais eu de problème. Ils se bloquent dessus et puis c'est tout. Après pour niveler des terrains tout ça, avec ça c'est vraiment super. Franchement j'ai rien à redire, moi je suis vraiment content. Hein. J'ai eu d'autres mini-pelles, j'en loue régulièrement des mini-pelles parce que j'en ai besoin et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté celle-là. Parce que j'en ai marre d'en louer tout le temps. Et donc moi ça m'est revenu à 7000 €. Si je vous dis pas de bêtises, à peu près 7000 € la mini-pelle. Et j'ai pris pas mal d'équipements quand même. J'ai pris les dents là, ça. Désolé pour les termes. Donc ça, j'ai pris le petit godet. J'ai pris un godet un peu plus grand pour faire des canals un peu plus gros. J'ai pris la griffe, mais tout ça je vais vous montrer. Je vais aller vous montrer les équipements. Et j'ai pris le marteau à la base. Ce qui m'a vraiment décidé à l'acheter, c'était de prendre le marteau avec parce que j'étais en train de casser ma terrasse et au bout de 2 jours, j'avançais pas et j'ai pris le marteau. Ça a été fait en 3 heures après avec ça. C'est vraiment de la tuerie. Mis à part ça, voilà, je vais vous laisser avec la vidéo un petit peu quand j'ai été faire chez le voisin. Je mettrai quelques images, je vais vous montrer de ce que j'ai creusé. Mon étang, les tranchées que j'ai fait ici. J'ai fait quand même pas mal de boulot avec. Un petit détail aussi que je peux vous donner à ceux qui achètent des mini-pelles chinoises. Je sais que tout le monde a le problème là. Les heures en fait ça veut rien dire. Vous voyez par exemple elle est à 480 heures. Mais c'est pas vrai. En fait ça, si le coupe-circuit là il reste, la mini-pelle elle tourne. Ça tourne. Là c'est en train de tourner alors que je fais rien avec, il n'est pas allumé, je vais le laisser toute la nuit. Et souvent ils viennent dans les conteneurs de Chine. Ils sont allumés comme ça. Ils arrivent, la batterie elle est morte, mais par contre il a pris 200 ou 300 heures. Donc voilà, ça c'est important. S'il est à 0, le vôtre, vous le mettez comme ça. Moi je le mets toujours, mais malgré ça, le mien il a pris dans le conteneur. Après il y a la lumière aussi. Donc il y a une petite LED ici. C'est pas mal pour un point, je dirais. C'est pour la lenteur de la mini-pelle. Ah, par exemple, vous voyez, je vais travailler, je vais vous montrer. Ici, je suis en train de tout nettoyer. Là, je peux pas finir parce qu'il y a un gros nid de guêpes. Et j'attends l'hiver de les faire dégager ou qu'ils crèvent. Je sais pas trop comment ça se passe l'hiver, les guêpes. Et là, j'ai un énorme nid de guêpes dans la terre. Et l'autre jour, en commençant à nettoyer, elles m'ont attaqué. Donc voilà, tout ça, déjà, j'ai fait avec ça. Il y avait des grosses branches, des troncs d'arbres, tout ça. Je sais pas si on se rendra bien compte. Là, il va bientôt se remplir le bassin. Juste pour donner une idée de tout ce que j'ai creusé. On voit à peu près la taille à ma taille en profondeur. Donc tout ça j'ai nettoyé. Je m'en sers aussi beaucoup pour nettoyer mes parcelles pour mes poules. Donc ici il y a beaucoup des arbustes, tout ça qui avaient poussé. J'ai tout réussi à arracher avec. Là, c'est quand même super pratique pour ça. Et la prochaine étape, le prochain gros projet que j'ai avec, ça va être de refaire toutes mes clôtures. Donc j'ai toutes les clôtures qui sont pourries, là-haut j'ai des murailles. Mais en plus les voisins ils me payent pour ça, donc c'est super. Une autre raison importante pour moi pour laquelle j'ai pris ça, c'est parce que j'ai mal au dos. Et je fais beaucoup de planches, donc avec ma gruminette ici et ailleurs, hein, sur place. Et vous voyez, un morceau de bois comme ça, à le bouger à la main, quand il faut les décharger, tout ça, c'est un peu galère. Là, avec ça, sans problème. Je sais pas combien ça pèse, 150, 200 kg, peut-être un peu plus. Je le prends sans problème avec ça. C'est vraiment super. Ça, j'ai rajouté le coussin aussi parce que les vibrations sur les fesses, au bout d'un moment, ça fatigue. Donc pour ceux d'entre vous qui hésitent encore, est-ce que vous devez ou non acheter une mini-pelle chinoise? Ça dépend de votre budget, j'ai envie de vous dire, et de ce que vous avez à faire. Personnellement, moi je regrette pas trop, je vais faire les travaux avec, je vais finir les barrières et l'année prochaine, tranquillement, je la revendrai. Je pense pas la revendre beaucoup moins cher du prix que j'ai acheté. Même si je perds 1000 €, 1500 € sur le prix de la machine, c'est pas dramatique avec tous les travaux que j'aurais fait.
J'aurai tracé toutes mes canalisations, toutes mes évacuations d'eau. Je vais faire mes murs. Je vais arracher tous les vieilles souches que j'avais arrachées dans le jardin. Je vais pouvoir nettoyer aussi à mes poulets. Je vais nettoyer tous les vieux arbres que je voulais enlever. Je vais les déraciner. J'ai creusé l'étang avec. J'ai encore derrière des canalisations à faire pour les voisins. Des évacuations d'eau. Franchement, ça fait le boulot super. Et c'est pas 30 000 € quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Abonnez-vous si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Bisous de Bulgarie.